Journée des droits des femmes, il y a quelque chose que j'aimerais rappeler, c'est que la base même du féminisme, c'est l'égalité des droits. Qu'une femme vale toujours autant qu'un homme. Et c'est ça le combat des Iraniennes. Alors pour bien visualiser les choses, en Iran, avant 79, les femmes ont eu le droit de vote 7 ans avant les femmes suisses, le droit d'avorter 2 ans avant les femmes françaises. Donc c'est pour montrer à quel point on était dans une société moderne, dans laquelle finalement les femmes vivaient comme on vivait en Occident. Et d'un seul coup, c'est vrai que l'instauration de lois islamiques a fait qu'elles n'avaient plus aucun droit. Tout le système est basé sur une politique d'apartheid sexuel, où la femme vaut la moitié d'un homme. Donc on a commencé à voiler les petites filles dès l'âge de 6 ans. On a considéré qu'elles étaient consommables dès leur première règle. Donc on avait fixé l'âge du mariage des petites filles à 9 ans. Également la peine de mort, puisqu'on estimait qu'elles étaient adultes à cet âge-là. Un homme a tous les droits sur sa femme. La polygamie a été réinstaurée. Une femme iranienne n'a pas le droit de montrer ses cheveux, n'a pas le droit de chanter, n'a pas le droit de danser en public. Donc on avait tellement de grandes chanteuses iraniennes avant la République islamique. Et aujourd'hui, les femmes sont obligées de chanter de manière clandestine. Chaque femme qui est arrêtée risque l'emprisonnement, 72 coups de fouet, la mort également, puisqu'en fait il existe des crimes d'inimité envers Dieu, donc en gros manquer de respect au Tout-Puissant. Finalement, c'est toute la société qui a été islamisée. L'islam politique se mêle de tous les aspects de votre vie, de la manière dont vous mangez, dont vous vous habillez. Donc finalement, les femmes iraniennes sont dans une prison à ciel ouvert aujourd'hui en Iran. On voit bien qu'elles n'ont en fait aucun droit, mais est-ce qu'elles en ont quelques-uns? Sincèrement, les femmes iraniennes n'ont aucun droit aujourd'hui, puisque leur parole ne vaut rien. Si on prend par exemple le cas d'un viol, il faut 4 témoignages pour prouver qu'une femme a été violée. Donc il faudrait que 4 personnes aient assisté au viol. Sachant que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, il faudrait qu'il y ait 8 femmes qui témoignent. Elles n'ont même pas la justice à leur côté, elles peuvent même pas réclamer finalement que leurs agresseurs soient arrêtés, puisque leurs agresseurs sont au pouvoir et ont un droit de vie ou de mort sur elles aujourd'hui. En fait, dans mon livre, Je suis iranienne, j'ai donné la parole à des femmes, mais c'est des femmes qui racontent les hommes aussi. Parce que ce qui est très important pour nous, c'est qu'on ne limite pas la révolution Femme, Vie, Liberté aux femmes. D'ailleurs, le vrai slogan Femme, Vie, Liberté est suivi ensuite de Homme, Patrie, Prospérité. Et on a eu des milliers d'hommes qui ont été emprisonnés, torturés, tués. Donc c'est assez incroyable de dire que pour la première fois de l'histoire, on a des hommes qui sortent et qui scandent un slogan profondément féministe. Mais l'union, elle est totale. Et le but, surtout, il est très clair, c'est pas de réforme, pas de négociation avec le régime, uniquement la chute définitive de ce régime. Après la mort de Mahsa Amini, on a tous compris qu'on était face à une révolution et qu'on n'était pas juste sur un mouvement temporaire. 60% de la population a moins de 30 ans et cette jeunesse-là, quoi que fera la République islamique, elle n'adhérera jamais à cette idéologie. L'islamisme, pour moi, c'est un féminicide de masse. C'est une société dans laquelle les femmes deviennent des citoyens de seconde zone, dans lesquelles elles n'ont plus aucun droit, dans lesquelles elles peuvent être violées et tuées en toute impunité. Et moi, tout ce que je demande aujourd'hui aux femmes occidentales, c'est de nous entendre, de ne pas se censurer et de rappeler sans cesse à nos filles à quel point la séparation entre l'État et la religion doit se faire. Et sur ce principe-là, on ne doit jamais reculer, parce qu'en Iran, on a reculé, et on a reculé de 1500 ans en 45 ans. À mes sœurs iraniennes, je voudrais juste leur dire, tenez bon, votre courage nous oblige, et vous avez des peuples partout à travers le monde qui vous soutiennent, qui vous respectent, et je me sens minuscule, mais tellement minuscule, à côté de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous